Que se passe-t-il juste après votre enterrement? Si vous pensez être mort, c'est que vous ne savez probablement rien de l'au-delà. Votre famille et vos amis, que vous aimez tant, s'en vont. La terre vous recouvre et tout le monde croit que vous êtes mort. Mais en réalité, là-bas, sous terre, il se passe tout autre chose. Voici ce que personne ne vous a jamais dit à propos de la mort. Votre existence ne prend pas fin. Vous ne dormez pas. Vous n'attendez pas dans l'obscurité jusqu'au jour du jugement. Vous êtes pleinement conscient et vous vivez pleinement une vie invisible. La plupart des musulmans pensent que la mort signifie soit aller directement au paradis, soit dormir jusqu'à la résurrection. Il ne se passe rien entre les deux. Vous mourrez, puis vous vous réveillez le jour du jugement. Faux. Absolument faux. Cependant, le prophète Muhammad, Pelahu alayhim, a révélé quelque chose que la plupart des gens ignorent. Entre la mort et la résurrection, il existe un monde totalement invisible appelé barza en arabe, c'est-à-dire barrière. Chaque âme traverse 7 étapes. À chacune d'elles, votre conscience est éveillée. Ce qui vous arrivera dépend entièrement de la façon dont vous avez vécu sur Terre. Cette information provient des hadiths authentiques rapportés dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Notre prophète n'a pas décrit chaque étape en détail pour nous effrayer, mais pour que nous soyons prêts tant qu'il est encore temps. Au cours des prochaines minutes, je vais vous expliquer chacune de ces 7 étapes. Mais avant cela, si vous êtes musulman, abonnez-vous à la chaîne, laissez un cœur en commentaire pour notre prophète et partagez la vidéo avec un ami. Première étape, la descente. Je vais vous expliquer ce phénomène à l'aide d'un exemple. Voici Suleiman. Il est décédé il y a 3 jours. Sa famille l'a mis en terre, a prié, a pleuré, puis est parti. Mais Suleiman n'a pas disparu. Quelque chose d'autre a commencé avec lui. C'est la première étape, la descente. Son âme se retire de son corps, mais pas comme dans la vie, d'une manière différente. Il entend les pas de sa famille s'éloigner sur la terre. Et peu après, les pas disparaissent. Mais il n'est pas seul. Si Suleiman a mené une vie vertueuse sur terre, une belle silhouette vêtue de blanc, embaumé d'un parfum agréable et arborant un sourire serein, apparaît à ses côtés. Cette silhouette parle d'une voix douce. « Sais-tu qui je suis » Suleiman murmure. « Ton visage m'apporte la paix. » La silhouette répond. « Je suis tes bonnes actions. Je suis resté avec toi dans la vie, et je resterai avec toi pour l'éternité. » Mais s'il a gaspillé sa vie, une silhouette sombre rampe vers lui. Un visage noirci, une odeur de pourriture. La silhouette grogne. « Sais-tu qui je suis » Suleiman tremble. « Je ne veux pas te voir. » La silhouette siffle. « Je suis tes mauvaises actions. Je t'ai suivi tout au long de ta vie, et tu ne peux plus m'échapper. » Le Coran, dans la sourate Al-Mu'minun, met en garde ainsi. Derrière eux, il y a un obstacle jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Autrement dit, Suleiman est actuellement coincé dans cet obstacle, et ce qui va se passer ensuite déterminera tout. Deuxième étape, l'interrogatoire. Suleiman entend à nouveau des bruits de pas, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des bruits de pas humains, mais ceux de quelque chose de plus lourd. 2 silhouettes apparaissent sur sa tombe, Munker et Nekir. Ce sont des anges envoyés pour interroger chaque âme. Leurs voix font trembler la terre autour de lui. Cette deuxième étape est celle de l'interrogatoire. Il pose 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Si Ahmed a vécu selon sa foi, les réponses jaillissent instantanément de sa bouche. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Mohammed. Son cœur connaît la vérité, il n'hésite pas un instant. La lumière commence à envahir sa tombe. Mais si Suleiman s'est contenté de dire qu'il était musulman sans avoir réellement vécu selon cette foi, sa langue se noue et il répond « Je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire certaines choses. » Les mots ne sortent pas de sa bouche. Son esprit se vide complètement et, alors que l'obscurité l'enveloppe, il est pris de panique. Le prophète l'avait averti dans le Sahih al-Bukhari. On te posera des questions. Toute ta vie dans l'au-delà dépendra du genre de Suleiman que tu seras. Celui qui répond sans hésitation ou celui dont la langue le trahit. À présent, la tombe va commencer à réagir à ses réponses lors de la prochaine étape. Troisième étape, l'expansion ou la contraction. Suleiman sent soudainement les murs autour de lui bouger.
Il se passe quelque chose dans la tombe. C'est la troisième étape, l'expansion ou la contraction. Si Suleiman a répondu correctement aux questions, la tombe s'élargit. Les murs s'étendent aussi loin que son regard peut porter. L'espace est vaste, confortable, comme une pièce de palais. Il peut respirer. Il peut bouger. La terre qui lui pesait tant à l'instant semble désormais aussi moelleuse que des coussins. Mais s'il répond mal aux questions, c'est tout le contraire qui se produit. Les murs se rapprochent, l'écrasent, lui broient la poitrine. Ses côtes s'entrechoquent. La douleur est insupportable. Il ne peut plus bouger, ni respirer correctement. La terre le punit. Le prophète, dans le Sahih Muslim, a dit qu'au début, même les personnes vertueuses ressentent une légère pression, comme pour leur rappeler leur humanité, mais que celle-ci s'atténue ensuite, telle l'étreinte d'une mer. C'est le même morceau de terre, mais deux réalités différentes. Ce sont vos actes qui déterminent quelle réalité sera la vôtre. La tombe de Suleiman s'installe dans son nouvel état. Mais maintenant, quelque chose d'autre se produit. L'obscurité change à l'étape suivante. Quatrième étape, la lumière ou les ténèbres. Les yeux de Suleiman s'habituent désormais à son environnement, puis il aperçoit quelque chose. Cette quatrième étape, c'est la lumière ou les ténèbres. Si Suleiman a accompli ses 5 prières quotidiennes, donné l'aumône et aidé les gens, sa tombe se remplit d'une lumière douce et dorée, aussi chaleureuse que le lever du soleil. Chaque bonne action qu'il a accomplie se transforme en lumière qui l'entoure. Il peut voir clairement, il ressent de la chaleur et de la paix. Mais s'il n'a pas accompli ses prières, s'il a menti et s'il a porté atteinte aux droits d'autrui durant sa vie, une obscurité totale l'enveloppe, dense, étouffante. Il ne peut même pas voir ses propres mains. L'obscurité pèse sur lui comme un poids physique. Chaque péché qu'il commet se transforme en une obscurité sans fin. Le Coran, dans la sourate An-Nur, dit « Allah guide vers sa lumière qui il veut, et il n'y a pas de lumière pour celui à qui Allah n'a pas donné de lumière. Tout ce que vous faites dans la vie crée autour de vous, dans la tombe, soit de la lumière, soit de l'obscurité. Chaque choix compte, chaque prière compte, chaque mensonge contribue à l'obscurité. Cinquième étape, le réconfort ou le supplice. Une fenêtre apparaît alors sur la tombe de Suleiman. Il aperçoit quelque chose à travers cette fenêtre. C'est la 5e étape, celle du réconfort ou du supplice. Si Suleiman a mené une vie vertueuse, il aperçoit le paradis à travers cette fenêtre. Il contemple des jardins, des rivières, des beautés indescriptibles et hume les parfums du paradis. Des roses qu'il n'a jamais connues, du musc et des parfums sucrés. Chaque inspiration le remplit de joie. C'est pour lui un avant-goût du paradis et la promesse du paradis. La paix envahit son cœur. Mais si Suleiman n'a pas mené une vie vertueuse, une autre fenêtre s'ouvre devant lui. Il voit le feu et les flammes de l'enfer. Il en ressent la chaleur sur son visage. Il sent l'odeur de la chair brûlée et du soufre. L'horreur l'envahit. C'est là aussi son aperçu, son avertissement. Il essaie de détourner les yeux, mais il n'y parvient pas. La fenêtre reste ouverte. Le prophète a dit, dans le Sahih al-Bukhari, que les tombes des croyants se transforment en un jardin parmi les jardins du paradis. Les tombes des pécheurs, quant à elles, se transforment en l'un des fossés de l'enfer. En ce moment même, les personnes qui reposent dans leurs tombes vivent ces réalités. Leurs corps sont en décomposition, mais leurs âmes sont pleinement conscientes. Quelle fenêtre s'ouvrira pour vous? Ici, le temps ne s'écoule plus normalement. 6e étape, attendre dans le barzakh. Suleiman repose dans sa tombe depuis 800 ans, mais il l'ignore. Cette 6e étape consiste à attendre dans le barzakh. Si Suleiman est en paix, ces 800 ans lui semblent n'être qu'une sieste de l'après-midi. Le temps s'écoule comme de l'eau. À l'aise, il imagine le paradis, en hume le parfum et attend patiemment le jour de la résurrection. Il n'y a pas de souffrance, seulement un repos paisible. Mais si Suleiman est puni, chaque instant lui semble une éternité. Une journée s'étire comme une année de tourment. 800 ans lui semblent une éternité. Il hurle, mais personne ne l'entend. Il est complètement isolé. La douleur ne s'apaise pas. La chaleur ne diminue pas. L'obscurité ne se dissipe pas. Le prophète avait averti que la tombe était soit un jardin du paradis, soit un gouffre de l'enfer.
Réfléchissez-y. Certaines âmes attendent depuis des milliers d'années et sont toujours là, subissant encore les conséquences de leurs actes. Nous sommes encore en vie pour l'instant, et vous pouvez vous préparer. Mais une fois que vous y serez, il sera trop tard pour changer quoi que ce soit. Tout change soudainement, et une voix déchire le ciel. 7e étape, la résurrection. Elle commence au moment où l'ange Israfil souffle dans sa puissante trompe. Le ciel tremble, les montagnes s'effondrent, même dans sa tombe, Souleyman entend ce son. Cette 7e étape, c'est la résurrection. Si Souleyman est en paix, il ressuscite calmement. Il attendait déjà ce jour, le jour où il rencontrera Allah, le jour où sa patience sera récompensée. Lorsqu'il se lève, une sérénité l'enveloppe, il est prêt. Mais si Souleyman est en train d'être puni, il ressuscite dans une terreur totale. Le barzakh n'était qu'un aperçu. Maintenant vient le véritable jugement. Maintenant vient l'éternité. Tout ce qu'il craignait dans la tombe devient permanent. Le prophète Aliéo a dit dans Sahih Bukhari que les gens seront ressuscités dans l'état dans lequel ils sont morts. Le croyant sera dans la paix, le mécréant sera dans la terreur. Tous les êtres humains sont nus, mais ils sont tellement concentrés sur ce qui se passe qu'ils ne s'en rendent même pas compte. À cet instant, chaque âme qui a vécu ressuscite. Des milliards de personnes font face à la même réalité. Le jour du jugement a commencé. Les 7 étapes du barzakh s'achèvent ici. Votre éternité commence. Ces 7 étapes attendent chaque personne. Il n'y a aucune exception pour qui que ce soit. Le prophète Aliéo a dit que la tombe est la première étape de l'au-delà. Celui qui passe cette étape en sécurité, tout ce qui suit sera plus facile. Alors posez-vous maintenant la question. Quand les anges viendront, quelles seront vos réponses? Votre tombe s'élargira-t-elle ou se resserrera-t-elle? Serez-vous entouré de lumière ou serez-vous coincé dans l'obscurité? La belle vérité, c'est que vous respirez encore. Vous pouvez encore vous préparer. Chaque prière, chaque bonne action, chaque moment où vous vous souvenez d'Allah construit votre réalité dans le barzakh. Si vous voulez que ces vidéos continuent, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la avec vos proches.